va aborder trois grandes thématiques. La première, ça va être orienté crypto-monnaie. La seconde, ça va être la rencontre. Et enfin, la troisième, ça va être les compléments. Et au-delà des commissions qui sont énormes, ce sont aussi les conversions qui sont très bien. Si tu as un site, un média de manière globale qui est bien articulé, qui est bien orienté pour présenter les produits, où tout est fait proprement et de manière honnête aussi, c'est important de pas survendre pour rien les produits qu'on promotionne. Tu verras que les produits best-sellers, par exemple chez Wage World, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Mais en général, c'est du contenu de faible qualité, généré avec l'IA, par des rédacteurs offshore, etc. Et pour moi, là, c'est intéressant de faire des contenus qui se démarquent vraiment du lot, ne pas dépendre à 100% d'un site ou seulement d'une source de trafic comme Google. Je pense qu'aujourd'hui, en 2024, plus que jamais, il faut commencer à varier ses sources de trafic pour commencer à être présent sur des plateformes comme YouTube, TikTok ou les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ce qui est bien avec ces leviers-là, c'est qu'on peut commencer à avoir du trafic rapide, voire même quasi immédiat. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la plateforme de formation Learning Club. Cette semaine, nous sommes en compagnie de Maximilien Labadie. Maximilien, comment vas-tu? Écoute, ça va super. Un grand merci pour ton accueil et je pense qu'on va passer un bon petit moment Avec ensemble. plaisir, on est ravis de te recevoir également sur la chaîne. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors moi, c'est Maximilien Labadie. J'ai 34 ans. Je suis installé à Bangkok, en Thaïlande, depuis 2012. Et du coup, je suis le fondateur de SEO Paper, qui est une plateforme de netlinking sur mesure, et de WebN SEO, qui est un média donc avec un blog, une newsletter, une formation dédiée à l'affiliation et également des prestations SEO. Ok, très bien. Aujourd'hui, il me semble que tu nous as prévu un petit sujet d'étude avant de commencer ta démonstration. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? En fait, on va voir ensemble une dizaine d'idées de niche à très fort potentiel en 2024 et au-delà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué de trouver des idées de niche vraiment intéressantes sur lesquelles on peut encore se faire une place. Et donc, voilà, je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Ok, génial. On commence tout de suite alors. Alors, on va voir ensemble une dizaine d'idées de niche à très fort potentiel en affiliation. Je pense que ça va t'intéresser. On va aborder trois grandes thématiques. La première, ça va être orienté crypto-monnaie. La seconde, ça va être la rencontre. Et enfin, la troisième, ça va être les compléments. Alors, il faut savoir que la niche crypto de manière globale, si on cherche à viser les requêtes les plus populaires, elles sont hyper concurrentielles. Donc ça, c'est pas là que je recommanderais d'aller s'orienter, mais plutôt d'aller viser déjà des plateformes, certaines très populaires. Il y a pas mal de concurrence, mais il y en a d'autres où on va avoir une concurrence qui est bien plus faible, c'est beaucoup plus abordable. Peut-être pas revenir sur tous les éléments à faire en SEO pour avoir un site parfaitement optimisé, mais voilà, c'est essentiel d'être bon sur tous les plans. Et normalement, si tu as un site qui est vraiment très propre, très complet, avec un contenu de qualité, si tu as bien travaillé ton netlinking, normalement tu devrais pouvoir très très bien ranker sur des mots-clés quand même pas mal recherchés et à faible concurrence. Donc dans la crypto, on va avoir différentes catégories. Donc j'ai classé ça donc, dans le staking, le liquidity mining, premièrement. Donc voilà, ceux qui font de la crypto, je pense que vous connaissez déjà très bien. Et pour les autres, de toute façon, vous pouvez creuser, voilà, une petite recherche sur Google et vous comprendrez mieux un petit peu le fonctionnement de ces systèmes, voilà, pour de générer des revenus en ligne. On a le cloud mining et le mining plus classique. Donc ça, tout le monde connaît. Le mining, c'est quand on a une machine de crypto chez soi qui génère des cryptos. On va avoir le hardware. Donc ça va être tout ce qui est clé dans lesquelles on peut stocker ces cryptos chez soi. On a des plateformes d'échange pour pouvoir acheter et vendre des cryptos en peer-to-peer, donc en direct avec d'autres personnes. Donc là, il y a aussi des commissions très intéressantes et la fiscalité avec CoinLedger. Là, en fait, j'ai listé un ensemble de programmes d'affiliation qui sont à mes yeux les plus intéressants dans chacune de ces thématiques. Donc tu peux voir que les commissions sont quand même assez énormes. Et donc là, en fait, les commissions, par exemple, si tu as invité quelqu'un à rejoindre cette plateforme et qu'il a commencé à investir dessus, toi, tu vas pas forcément toucher 50% de ce que lui, il a mis sur son compte, mais là, ça va être 50% des frais, donc en fait des gains qui sont générés par la plateforme, qui sont partagés entre la plateforme et toi. Donc ça reste quand même très intéressant. Là, c'est limité sur 3 mois, mais tu verras qu'il y a d'autres programmes où on peut avoir par exemple plusieurs niveaux, avec Bitfinex par exemple, où là par exemple, si tu vois, il y a un de tes affiliés ramène quelqu'un, tu pourras aussi toucher des commissions sur les revenus générés par ses affiliés à lui, et cela sur 3 niveaux. Autre programme très intéressant, Qcoin à 40%, donc
voilà, sur une durée de 1 an, crypto.com, 50%, probablement la plus intéressante, je pense. Et une plateforme qui, à la base, qui n'est pas focus sur la crypto-monnaie, c'est eToro, qui permet d'acheter des actions en bourse et qui permet d'investir dans pas mal de choses au-delà des actions, au-delà de la bourse, dont notamment les matières premières et la crypto. Et donc là, pour le coup, je pense que c'est là où il y a les meilleures commissions du marché. On est payé au CPA. Donc c'est par trader actif qui a généré un certain nombre de transactions, qui a généré un certain nombre aussi de revenus à la plateforme. Là, on peut toucher 400 $. Je sais que c'est assez variable. Ça dépend en fait en fonction de chaque affilié, de quand tu t'inscris. Mais si tu génères beaucoup d'affiliés et que tu as un bon historique, tu peux facilement négocier et gagner plus. Donc voilà pour les différents programmes d'affiliation qui me semblent être les plus intéressants dans la thématique crypto. Maintenant, ce que je te recommanderais de faire, c'est de partir plutôt sur faire un site d'autorité. Commencer par des requêtes assez faciles de longue traîne. Par exemple, tu vas pas pouvoir ranker sur Alvitoro comme ça du jour au lendemain, c'est très très compliqué. Mais tu en as d'autres qui sont beaucoup plus abordables, notamment sur le marché FR. Et là où ça va devenir intéressant, c'est que si tu as ton site déjà qui marche bien sur le marché français, tu pourras très facilement dupliquer le domaine, dupliquer le site dans d'autres langues. Et là, tu pourras cibler d'autres marchés tout aussi intéressants que le marché français, comme en Allemagne, faire de l'espagnol, de l'italien, de l'anglais, même si l'anglais va être plus concurrentiel, du portugais, etc., etc. Voilà, donc moi, l'outil que j'utilise en fait pour dénicher des mots-clés à fort potentiel, analyser le volume de recherche, analyser la concurrence, avoir un indice de compétitivité, ça s'appelle Keyword Finder, donc KW Finder. C'est un outil qui est disponible dans la suite Mancools, qui est à mes yeux la suite SEO la plus rentable du marché, et très très abordable. Donc elle a cet outil déjà qui est le meilleur pour l'analyse de mots-clés et de la concurrence. Voilà, c'est une petite parenthèse rapide, mais pour moi, ça vaut vraiment, je pense que c'est vraiment intéressant que tu aies un tel outil sous la main voilà, pour pouvoir développer tes propres sites d'affiliation. Et puis, ce qui va nous intéresser également dans le lot, c'est LinkMiner, qui est l'équivalent de Majestic en fait, qui a utilisé la même base de données que Majestic SEO. Et donc, ça permet voilà, d'évaluer un petit peu la concurrence, trouver les liens de la concurrence, analyser le travail qui est réalisé, trouver des opportunités de backlink, etc. Et donc là, je vais donner voilà, un petit exemple d'une requête qui va être un petit peu concurrentielle, mais qui a un énorme potentiel, c'est Avi Binance ou Binance Avi. 3400 recherches mensuelles. Donc là, on voit que la concurrence, elle est élevée. L'indice, il est orange. Pour moi, si on est au-dessus de 35 en général, c'est que c'est quand même assez compliqué. Et là, on peut voir que c'est trusté quand même par des très bons domaines, par des très bons domaines. Donc, soit des gros médias orientés tech, soit des sites spécialisés dans la crypto qui sont hyper bien établis et voilà, qui ont un vrai site d'autorité ancien et avec un profil de lien qui est imbattable. Voilà, ça c'est l'exemple d'une niche concurrentielle. Mais par contre, si tu vises, par exemple, on va dire Uphold, par exemple. Alors là, on a beaucoup moins de recherches mensuelles, mais on a une très faible concurrence. Et donc là, je pense que voilà, il n'y a pas vraiment de site qui va faire des avis forcément qualitatifs sur la plateforme. Parfois, ça va même être des résultats en anglais. Donc, à mon avis, avec un article bien construit qui donne un vrai avis sincère sur Upworld, à mon avis, il y a moyen de ranker facilement dans le top 3. Et donc, en fait, ça serait intéressant voilà, de creuser tout ça et de creuser aussi tous les termes qu'il y a autour de cette grande thématique, dont notamment les questions que les gens peuvent poser, tous les termes de longue traîne. Par exemple, si tu recherches cloud mining, je pense que là aussi, finalement, la concurrence, finalement, elle n'est pas si énorme que ça. Même ça, c'est abordable. Mais tu pourras trouver plein de requêtes secondaires sympathiques en regardant en dessous. Et là, même si parfois ça n'a pas l'air énorme, je pense qu'avec la longue traîne, il y a moyen de récupérer beaucoup plus de trafic que ça. Notamment sur des niches comme ça qui ont un beau potentiel sur le long terme, ça va faire que se développer avec le temps. Donc je pense que c'est une thématique qui est à creuser. Donc voilà pour la crypto-monnaie, c'était, je dirais, la thématique la plus technique. Et je la recommanderais seulement aux personnes qui sont un petit peu déjà passionnées par la crypto, qui sont déjà investis, qui ont déjà des cryptos, qui connaissent déjà un petit peu cet univers-là.
parce que je pense que là, ça va nécessiter de produire des contenus de qualité, voilà, rédigés par une personne qui est impliquée, qui sait de quoi elle parle. Parce que là, si on confie ça en fait à un rédacteur généraliste offshore, la qualité va être assez catastrophique. Il y a aussi l'option de passer par l'IA, mais à mon avis, il y aura beaucoup d'inexactitudes parce que c'est quand même assez récent le domaine de la crypto-monnaie. Puis des fois, il y a des erreurs. Et je pense que c'est beaucoup mieux voilà, d'avoir un rédac humain qui fait des articles de qualité, pas forcément hyper longs, mais bien optimisés sémantiquement, qui vont à l'essentiel et avec toutes les infos importantes à avoir. Ensuite, la deuxième grande thématique qui est historiquement hyper intéressante en affiliation qui est indémodable, c'est la rencontre. La rencontre, il y aura toujours des recherches en ligne de personnes intéressées voilà, pour réaliser des rencontres. Et forcément, il y a beaucoup de recherches mensuelles. Et on va avoir des requêtes principales qui sont aussi, pareil, très très concurrentielles, comme dans le domaine de la crypto. Et là, nous, on va se focaliser plutôt sur des requêtes un petit peu plus secondaires et sur la longue traîne pour pouvoir ranker facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a des partenaires en affiliation qui sont hyper intéressants, avec des commissions qui sont vraiment très élevées. Et là, pour le coup, c'est pas, par exemple, 20, 30, 40, 50% des frais générés par les plateformes. Parce qu'en réalité, là, on va dire que si on a un affilié qui est un gros trader, c'est intéressant. Mais si c'est quelqu'un qui fait quelques trades de temps en temps, ça rapporte pas grand-chose. Par contre, là, ça devient vraiment très très intéressant. Pour moi, les trois meilleures plateformes, ça va être Prelinker, Mythic, qui est en gros voilà, le site de rencontre historique sur le web français. Et on a Exeke, qui est un autre partenaire très, très, très intéressant. Je vais te montrer ça juste après. Déjà, je te propose qu'on voit Prelinker. Donc, Prelinker, c'est la plateforme d'affiliation rencontre numéro 1 en France, si je ne me trompe pas. On trouve pas mal de partenaires dessus, beaucoup de sites de rencontres, pas forcément les plus connus, mais beaucoup de sites de rencontres thématisés. Ça, c'est intéressant. Je pense que c'est très bien pour les conversions. Et c'est aussi intéressant pour nous parce qu'il y a très peu de concurrence. Donc là, tu as quelques exemples dans le domaine de voilà, Easy Flirt, rencontre facile, rapide. Là, c'est pour le Cougar. Ça, à Ferland, ça doit être adultère, je pense, un truc dans le genre. Et voilà, donc il y a plus de 100 offres. Il y a beaucoup de choix. Et donc voilà, je te recommande de creuser vraiment parmi tous ces partenaires-là et donc de faire des articles dédiés, des avis le plus authentiques possible, en s'inscrivant sur les plateformes, en faisant des screenshots. Pourquoi pas aussi en faisant des vidéos aussi, pourquoi pas des vidéos tests. Et je pense que là, tu peux drainer un trafic qui n'est pas forcément si important que ça, mais qui va être hyper qualitatif. Et là, les conversions, elles vont rapporter énormément parce que quelqu'un qui prend un abonnement qui paye par exemple 10 ou 15 euros par mois, et toi tu vas toucher quasiment la moitié. Donc c'est vraiment excellent. Et là, en fait, j'ai mis ça parce que ça dépend des partenaires. En fait, comme tu as pu le voir, il y a plus de 100 partenaires sur la plateforme. Certains vont rémunérer plus, d'autres moins. Et certains aussi, ça va être graduel. Ça veut dire que si tu passes un certain seuil de commission de vente réalisée, tu passeras au seuil supérieur, par exemple 60-70%. Et là c'est jackpot. Voilà, donc autre exemple, on avait Mythic 65%, et Exeke aussi, je voulais te le montrer parce que c'est assez intéressant en fait. Ça fonctionne sous forme de widget. Alors je vais chercher sur Google. Ça fonctionne avec un widget à intégrer sur ton site, un petit peu comme si tu allais chatter avec une personne. Et donc là, les taux d'engagement sont très intéressants. Les personnes ont tendance à rentrer dans le chat assez facilement pour commencer à discuter. Ensuite, ils sont renvoyés vers une autre page. Et là, s'ils souhaitent continuer le dialogue, ensuite ils peuvent être convertis après. Et là, les conversions se situent à peu près à 50%. Voilà, donc c'est très très intéressant. Avant de rentrer plus dans les détails par rapport aux mots-clés, ça c'est un truc que je voulais te développer aussi, hein. C'est que en 2024, voilà, le SEO il a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on va dire qu'il ne faut pas se limiter seulement à faire un simple site de niche, il faut aller bien au-delà, essayer d'être présent sur différents réseaux, différentes plateformes. Il ne faut pas être dépendant à 100% du trafic Google. Ça, je veux dire que c'est un piège parce que autant tu vas pouvoir peut-être profiter d'un trafic confortable pendant un certain temps, mais si un jour Google décide de pénaliser ton site pour une raison X ou Y, que ce soit justifié ou non, bah, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Et c'est pour ça en fait que c'est très très important d'être présent sur plusieurs plateformes. Et en plus, ça va montrer à Google que tu as un vrai média, que tu es présent à différents endroits et que tu n'es pas là seulement voilà, pour faire de l'argent facile, rapide avec un simple site qui cherche à manipuler ses bots voilà, pour ranker facilement.
Là, pour le coup, tu ne dépends pas 100% de Google et tu vas pouvoir drainer du trafic de plein de plateformes différentes. Par exemple, ça peut être YouTube, ça peut être TikTok, ça peut être Twitter, ça peut être aussi Instagram dans le domaine de la rencontre. Pour la crypto-monnaie, ça va être un petit peu différent. Donc, je dirais aussi toujours YouTube et TikTok. Vraiment, c'est incontournable pour la vidéo. D'autant plus que c'est très facile de ranker sur YouTube et sur TikTok. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de ranker dessus sur leur moteur de recherche plutôt que sur Google directement, où là, ça va nécessiter du temps. Avec YouTube, c'est quasiment instantané. Si tu as une bonne vidéo qui a des bons retours, s'ils voient que ton contenu est catchy, que les gens restent dans ta vidéo, tu vas ranker très très rapidement. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Je pense que c'est très important aussi de préciser ces choses-là parce que sinon ça peut être compliqué. Voilà, donc ensuite, voilà, là dans la thématique de la rencontre, ça serait intéressant de cibler en fait toutes les requêtes liées au site partenaire. Donc là, on a vu quelques exemples là. Donc ça peut être des avis, des tests de ces différentes plateformes. Ça peut être aussi site de rencontre plus une niche. Par exemple, on va dire site de rencontre russe, africaine, asiatique. Ensuite, par rapport aux différentes préférences, ça peut être un site de rencontre gay, bi, lesbienne, tous les types, toutes les variantes de LGBT, etc., etc. Donc là encore, il y a pas mal de sous-niches. On va avoir aussi parfois beaucoup de recherches et une concurrence qui est vraiment très faible. Donc ça, je t'invite vraiment à faire ces recherches-là et tu vas trouver des pépites. Donc là, je ne vais pas les dévoiler ici parce que bon, sinon, je pense que tout le monde va essayer d'en profiter le plus tôt possible. Mais je pense que ceux qui font l'effort de faire les recherches, de bien s'équiper et d'aller au bout des choses, je pense que voilà, eux, ils auront beaucoup plus je pense, de mérite et je pense qu'ils iront aussi au bout des choses. Donc voilà pour la thématique de la rencontre. Enfin, dernière thématique et pas des moindres, les compléments alimentaires. Et là aussi, j'ai envie de dire que c'est une thématique affiliation historique qui a toujours été très très populaire, avec un potentiel énorme, avec des programmes d'affiliation qui rémunèrent extrêmement bien. Donc là, je t'ai mis des exemples de programmes qui rémunèrent entre 15 et 20%. Ça peut paraître peu par rapport à ce que je t'ai présenté juste avant, mais en réalité, c'est énorme parce qu'on est sur des thématiques e-commerce, avec des vrais produits physiques, avec de la livraison, tout ça. Donc en général, c'est difficile de faire mieux pour des produits physiques. Et ce qui est bien aussi avec ces programmes-là, c'est que ce sont des programmes qui offrent des revenus récurrents. C'est-à-dire que si quelqu'un prend un abonnement, par exemple, pour recevoir des compléments alimentaires chez lui, et déjà, tu continueras de percevoir ses revenus sur le long terme. Une fois que tu as reçu un affilié sur ton compte, pour toutes ces commandes futures, tu seras commissionné à hauteur de 15 ou 20%, et cela à vie. Donc c'est pour ça que c'est très très intéressant de faire de l'affiliation complément alimentaire. Et au-delà des commissions qui sont énormes, ce sont aussi les conversions qui sont très bien. Si tu as un site un média de manière globale qui est bien articulé, qui est bien orienté pour présenter les produits, où tout est fait proprement et de manière honnête aussi, c'est important de ne pas survendre pour rien les produits qu'on promotionne, hein, de faire vraiment des reviews hyper complètes. Et je pense que c'est même encore mieux si tu testes certains produits par toi-même, ça peut vraiment faire la différence par rapport à toute la masse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des avis assez facilement aujourd'hui autour de ces différentes thématiques-là. Donc là, tu as des grandes requêtes intéressantes à creuser et des sous-requêtes aussi, bien sûr. Mais tu verras que les produits best-sellers, par exemple chez Wage World, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Mais en général, c'est du contenu de faible qualité, généré avec l'IA par des rédacteurs offshore, etc. Et pour moi, là, c'est intéressant de faire des contenus qui se démarquent vraiment du lot. Et encore, comme pour les deux thématiques précédentes, ça serait un très gros plus de créer des comptes sur plusieurs plateformes et notamment les réseaux sociaux et YouTube et pourquoi pas aussi TikTok, voilà, pour présenter les différents produits et puis aussi faire des sessions un petit peu questions-réponses pour voilà, répondre aux questions courantes et ensuite derrière recommander des produits adaptés en fonction de tel ou tel besoin. Par exemple, la perte de poids ou encore la prise de masse. Donc là, on a quelques idées globales déjà à creuser. Donc on a la perte de poids c'est hyper populaire. Par contre, perte de poids, tu peux voir qu'il y a beaucoup de recherches, mais on a aussi une concurrence qui est très très forte. Donc là encore, si tu fais un site sur la perte de poids, je ne te recommanderais pas de faire une fixette sur ce mot-clé-là parce que c'est extrêmement concurrentiel. Tu peux voir qu'on a beaucoup de sites à très forte autorité et notamment des sites gouvernementaux ou encore des gros médias français qui rankent extrêmement bien dessus. Pour moi, là, se placer en top 10, ça va être extrêmement compliqué et extrêmement coûteux. Donc, tu peux très bien faire un site d'autorité orienté perte de poids,
mais n'accorde pas d'importance ou de focus sur cette requête-là. Et focalise-toi plutôt sur les requêtes secondaires, où on va avoir une concurrence qui est beaucoup plus faible et voilà, un volume de recherche qui est quand même intéressant. Donc là, on est toujours équipé de Keyword Finder. Et en creusant, en fait, en allant voir plus dans les détails, en parcourant les requêtes secondaires qui sont suggérées par Keyword Finder, on peut trouver des requêtes qui sont toujours assez relativement recherchées, mais également aussi avec une concurrence qui va être plus abordable. Donc là, je t'invite vraiment à creuser. Tu vois, là, par exemple, on a une première requête de longue traîne, qui est le régime 5 kilos en une semaine menu, où là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, parce qu'on voit qu'on a quand même des posts de réseaux sociaux qui rankent bien. On a les top résultats qui n'ont quasiment pas de lien. Ils n'ont pas travaillé leur netlinking, à part ce site tunisien, voilà, qui m'a pas l'air d'être un. J'ai pas consulté l'article, mais ça n'a pas l'air d'être extra juste au vu de l'URL. Et il a 4 domaines référents. Là, on a un Pinterest, voilà. Mais tu vois, ça peut donner une petite idée. Et tu peux voir que c'est une requête qui est vraiment en forte hausse dernièrement. Donc là, actuellement, on est à 6600 recherches mensuelles par mois. On a potentiellement une faible concurrence. Donc ça, c'est encore à creuser plus dans les détails, pardon, en consultant chaque page. Mais tu peux voir qu'on a un CPC qui est élevé. Je pense que derrière, il y a un programme en affiliation à recommander. Et voilà, ça, c'est un premier exemple. Mais je pense qu'en y passant 1 heure, 2 heures, en faisant des recherches vraiment, vraiment poussées, tu vas arriver à trouver en fait des dizaines et des dizaines de mots-clés super intéressants à creuser, à cibler dans cette niche-là. Et là, derrière, tu peux recommander encore des produits avec des commissions super intéressantes. Donc là, je t'avais mis perte de poids. Et pour moi, en fait, les deux axes qui sont intéressants aujourd'hui, ça va être la perte de poids et la prise de poids. Donc, perte de poids, on va dire que c'est plutôt orienté pour les femmes. La prise de poids, plutôt pour les hommes. En général, c'est plutôt pour les hommes. Les femmes qui cherchent à faire de la prise de masse, c'est vraiment une micro-niche. Par contre, il y a aussi des hommes qui cherchent à perdre du poids. C'est pas aussi fort que les femmes, mais on a des requêtes, par exemple, comme perdre du ventre homme, qui sont hyper recherchées. La concurrence, je pense qu'il y a quand même un petit peu de concurrence. Encore ça va. Le score défini par Keyword Finder est de 21. Tu vois, 6200 recherches mensuelles. Et ouais, franchement, on a quand même quelques sites d'autorité là qui rankent bien. Certains ont bossé leur netlinking. Voilà, on a Santé Magazine qui est vraiment monté en puissance dernièrement. Donc lui, il a 4 domaines référents. ProTrainer, il en a 2. Et puis voilà, il y a Decathlon, il a aussi pas mal de liens. Mais il ne doit pas forcément très bien répondre, à mon avis, à cette requête-là pour qu'il soit ici. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, même sur cette requête-là. Même si pour moi, elle est un petit peu concurrentielle, je pense qu'avec un site d'autorité dédié à la perte de poids, vraiment orienté pour les hommes, là, pour moi, c'est très, très intéressant. Et en plus, dans cette niche-là, il y a plein d'autres choses à aborder en dessous, autant par rapport à la perte de poids, mais on peut aussi parler de prise de masse sèche pour les gens qui cherchent à être purement musclés avec zéro gras. Enfin voilà, ça, c'est des choses vraiment à creuser. Je pense que là aussi, ça serait intéressant pour une personne qui s'intéresse à cette thématique-là, soit quelqu'un qui cherche, voilà, qui est vraiment déjà bien renseigné dans la perte de poids ou encore dans la prise de masse, ou quelqu'un qui fait de la musculation par exemple. Je pense que c'est très très intéressant de s'investir à fond dans un site d'autorité de cet ordre-là et de même créer un média plus global, comme je l'ai dit, avec des réseaux, avec une chaîne YouTube. Pour moi, c'est très très important. D'autant plus que tu vas pouvoir capitaliser sur plusieurs moteurs de recherche. Tout le monde ne fait pas ses recherches seulement sur Google. Il y a aussi des gens qui font énormément de recherches sur YouTube. C'est le deuxième moteur de recherche français. Et les autres montent en puissance également. Pinterest, TikTok, Instagram, Facebook aussi. Facebook, c'est vrai qu'il est un petit peu sous-estimé. On le voit un petit peu comme le réseau social entre guillemets des boomers, mais en réalité, ça va bien, bien au-delà. Je pense que tous les gens qui ont au moins plus de 30 ans, la plupart des gens utilisent Facebook encore, de manière plus ou moins assidue. Donc, c'est quand même une énorme part de marché. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a encore autant de gens qui utilisent Facebook Ads, parce que c'est hyper rentable. Et en plus, il faut savoir que la cible Facebook, ce sont des gens qui ont déjà un très bon pouvoir d'achat. Alors que TikTok, bon, là, je ne veux pas faire de généralité, c'est plutôt orienté pour les jeunes. Et en général, les jeunes, ils ont moins de pouvoir d'achat. Donc c'est pourquoi, en fait, je pense que c'est intéressant d'être présent sur différents réseaux dans la mesure du possible. Après, c'est difficile d'être actif et d'être vraiment très bon sur différents réseaux parce que pour moi, c'est vraiment différents métiers et c'est pas facile d'être très bon partout.
Donc, je te recommanderais de te focaliser sur quelques réseaux bien précis. Pour toi, ce qui semble être le plus pertinent, intéressant dans la niche que tu as choisie. Donc, ça nécessite pas mal de recherche au préalable. Donc là, je vais un petit peu conclure sur ces 3 grandes thématiques. C'est que c'est hyper important en fait de bien choisir sa niche dès le début. Ça va faire toute la différence pour la suite parce que si tu choisis une mauvaise niche, ça veut dire que tout ce que tu vas faire derrière, ça va être en quelque sorte foiré. Tu n'auras pas de résultats concluants. Alors que si tu choisis une excellente niche dès le début, si tu mets les choses en place pour que ça marche, ça va tout simplement cartonner. Et donc, je sais que choisir une niche, c'est très facile, ça peut prendre 10 minutes, hein. Là, par exemple, comme on a fait tout à l'heure, on a trouvé quelques idées comme ça. On aurait pu se lancer et lancer le site rapidement. Mais peut-être que si on s'y prend trop vite et que si on ne creuse pas comme il faut, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être des limites à certaines niches. Peut-être qu'il y a un souci au niveau peut-être des produits à vendre derrière. Peut-être qu'on va avoir des faibles conversions. Peut-être qu'il n'y a pas de programme en affiliation intéressant à promotionner. Peut-être que les commissions sont trop faibles. Peut-être qu'il n'y a pas assez de recherche, etc., etc. C'est très 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 important de réunir tous les ingrédients importants pour avoir une niche qui cartonne. Prends bien le temps de choisir la bonne niche avant de te lancer parce que c'est ce qui fait la différence. Et donc pour aller plus loin, je vais te donner quelques ressources intéressantes. La toute première, c'est l'Affiliate List qui réunit les meilleurs programmes d'affiliation sur le web. Il y a plus de 2600 programmes dans cette liste. Donc c'est une liste que je gère depuis près de 2 ans et qui est continuellement mise à jour. Donc, on y trouve les meilleurs programmes d'affiliation, non seulement en français, mais aussi surtout en anglais. C'est là où on a le plus de programmes d'affiliation intéressants, mais également dans d'autres langues. On vise assez large et on s'est focalisé vraiment sur les meilleurs programmes d'affiliation, donc ceux qui offrent des commissions supérieures à 15%. Donc, tu verras que c'est une liste qui est vraiment pas chère du tout. Donc, elle est disponible pour 39 $, si je ne me trompe pas. La deuxième ressource, c'est la formation Dénicher et exploiter une niche en or, stratégie SEO et affiliation avancée, qui est disponible sur Learning Club. Donc, c'est une formation que j'ai faite en partenariat exclusif avec Learning Club. Elle est disponible nulle part ailleurs. Et enfin, c'est ma formation site de niche et affiliation qui est disponible sur l'Académie Web SEO. Donc ça, c'est une formation qui est plus complète, plus globale, où on va rentrer plus dans les détails pour une stratégie de A à Z. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, que ces thématiques t'ont plu. Et en tout cas, si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo. Super, merci beaucoup pour cette démonstration, Maximilien. Je pense que ça va donner des idées à pas mal de personnes. Bon, maintenant, vous avez toutes les clés en main. C'est à vous de creuser pour aller plus loin avec les informations que vous avez eues grâce à cette vidéo. Je vous mettrai également en ressources dans la description, toutes les ressources que tu nous as partagées, là, les 3 dernières ressources. Je mettrai les liens dans la description pour que les personnes puissent les retrouver plus facilement. Maintenant qu'on en a terminé avec la démonstration, j'ai quelques questions à te poser, si tu veux bien, avant qu'on termine la vidéo. Très bien. Allez, génial. J'enchaîne donc avec la première question. Donc, quelles sont selon toi les 3 choses à faire qui sont essentielles lorsqu'on débute en affiliation, par exemple, celles qui représentent 80% des résultats? Alors, je pense que la première chose à faire, c'est déjà de bien se former parce que, mine de rien, l'affiliation, ça vise énormément de spécialités différentes. Il faut être très bon dans plusieurs domaines, donc autant dans la création de sites que dans la création de contenu, que dans le référencement naturel, et cetera. Et tout ça, c'est un ensemble de métiers quand même relativement différents et je pense qu'il faut prendre le temps déjà de se former dans ces différents métiers-là et dès qu'on se sent prêt, passer à l'action le plus rapidement possible. Je pense qu'il faut aussi pas trop attendre. Il faut pas attendre d'être parfait partout parce que sinon on lance pas son site. Sinon ça prend des années à se lancer et ça va pas non plus. Donc c'est important déjà de bien se former. Et ensuite, je pense que c'est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prendre son temps, de bien choisir sa niche en affiliation. Ça c'est extrêmement important. Je dirais que c'est ce qui fait toute la différence ensuite pour la réussite de son projet. Et la troisième, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour avoir un site et un média qui cartonne de manière globale, de tout mettre en œuvre pour que tout soit parfait. Voilà, autant le site, l'expérience utilisateur, les contenus, le SEO on-site, le netlinking, etc., etc. Parce que si on est moyen ou mauvais dans une de ces choses-là, on peut avoir un site qui ne va pas décoller du tout. Et donc, du coup, pour moi, c'est important de garder en fait cette persévérance et cette motivation. Parce qu'en affiliation, tout a tendance à prendre du temps, surtout quand on fait du SEO, de l'affiliation SEO, ça prend du temps. Donc il faut bien prendre en compte tout ça
Et voilà, si on est prêt, si on est motivé, je pense qu'il faut, voilà, il faut se lancer, il faut passer à l'action et on peut avoir des résultats vraiment hyper, hyper intéressants. Oui, c'est vrai que comme tu le disais, bah, le premier point que tu évoquais, au-delà de la technicité, c'est vrai que c'est hyper important, bah, voilà, de pas laisser traîner parce que c'est voilà, t'as des pertes de mo enfin, tu peux avoir des pertes de motivation derrière et si tu pas et t'attends d'être parfait, bah, au final, tu te lanceras jamais donc ça, c'est, vraiment un point, hyper important. Alors je passe du coup à ma deuxième question. Selon toi, combien on peut espérer gagner en affiliation? Est-ce que tu aurais des enfin, pour quelqu'un qui se lance, est-ce que tu aurais par exemple des exemples avec des personnes que tu aurais accompagnées avec, Web and SEO? Alors, je dirais que les fourchettes, elles sont très variables et ça va dépendre de l'investissement de chaque personne. Je pense qu'une personne qui a seulement peut-être 1 heure à investir chaque jour, ça va lui prendre beaucoup plus de temps d'avoir des résultats concrets qu'une personne qui consacre ses journées. Donc ça va être déjà un premier point. Ensuite, c'est vrai qu'on a tous un petit peu des façons de travailler différentes et on peut partir aussi sur des niches qui sont relativement différentes. Donc c'est vrai que les facteurs de réussite ou d'échec, ils peuvent être vraiment très variables d'une personne à une autre. Mais je dirais que de manière générale, quelqu'un qui s'investit bien dans son projet, il peut attendre à générer quelques centaines d'euros par mois sous un an. Je pense au bout d'un an, s'il s'y prend bien, normalement, il devrait arriver à plusieurs centaines d'euros par mois. Et je pense qu'il y a moyen ensuite voilà, de passer un cap et de générer ensuite plusieurs milliers d'euros. Ça, c'est tout à fait possible également en commençant à scaler, en essayant d'automatiser des tâches, en essayant de déléguer aussi le plus possible. Parce que c'est vrai que toutes ces petites tâches, ça peut être chronophage, ça prend du temps. Mais dès lors qu'on a capté un petit peu voilà, les actions à plus forte valeur ajoutée, une fois qu'on est bien formé, on va beaucoup plus vite. Et une fois qu'on est bien formé, bah, le premier site, forcément, il va prendre beaucoup plus de temps à faire. Mais ceux qui suivent, ils vont être de plus en plus rapides. Et je pense qu'une fois qu'on a des process voilà, bien rodés, ça va très très vite. On génère de plus en plus de revenus. Et quelqu'un qui est à fond dans l'affiliation, il peut générer sans problème plusieurs milliers d'euros par mois. Alors je passe à la troisième question. Quelles sont selon toi les contraintes de l'affiliation? Autrement dit, pourquoi les gens échouent en affiliation? Je pense que une grande difficulté avec l'affiliation, c'est que, on va dire que la stratégie de trafic numéro un, c'est le SEO. Et ça va être, je dirais, la limite numéro un. On va dire c'est ce qui va le plus ralentir les résultats parce que ça prend du temps. Les gens peuvent aussi se démotiver entre temps. Et forcément, voilà, s'ils vont pas au bout des choses, il y aura peut-être pas de résultats. Donc pour moi, le SEO, c'est vraiment le facteur numéro un. Et aussi le fait que Google, il ait des avis changeants, divergents d'un site à un autre. Parfois, il y a un site qui peut faire du crade, ça peut bien ranker. Un autre site peut faire du propre, ça va pas forcément ranker, ça va prendre du temps. Donc, il y a cette part de variabilité qui peut être aussi frustrante. Donc, je pense que c'est important, voilà, d'être hyper investi sur ces projets, d'aller toujours au bout des choses et aussi de ne pas dépendre à 100% d'un site ou seulement d'une source de trafic comme Google. Je pense qu'aujourd'hui, en 2024, plus que jamais, hein, il faut commencer à varier ses sources de trafic pour commencer à être présent sur des plateformes comme YouTube ou TikTok ou les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ce qui est bien avec ces leviers-là, c'est qu'on peut commencer à avoir du trafic rapide, voire même quasi immédiat. Ça, c'est très très intéressant voilà, d'aller creuser ces différents médias. Ça va permettre aussi de renforcer l'autorité, la crédibilité de notre site. Et enfin, je pense qu'il y a autre chose qui est aussi intéressant à creuser en SEO, pas forcément avec son propre site, mais voilà, Romain, il en a beaucoup parlé sur la chaîne, c'est le parasite SEO. Ça, c'est aussi un truc à creuser en plus de sa stratégie, parce que on peut ranker très rapidement en exploitant des domaines à très forte autorité. On peut aller y placer ses contenus. Voilà. Il y a des stratégies voilà, qui peuvent être gratuites ou payantes. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Mais pour moi, c'est intéressant d'allier plusieurs stratégies pour essayer d'avoir des résultats rapides et de ne pas forcément dépendre trop de Google. OK, très bien. C'était ma prochaine question. Tu as directement, tu m'as devancé. Du coup, je passe à la Super. question d'après. Est-ce que selon toi, l'affiliation, Amazon fonctionne encore en 2024? Alors, c'est une très très bonne question. L'affiliation Amazon, pour moi, elle est en train de perdre de la vitesse. Ça perd en vitesse là depuis un an. Il y a eu la mise à jour Google HCU hein, donc par rapport au contenu utile. Déjà, il y a eu celle-ci. Et là, il y a également on a une core update là en mars ainsi qu'une spam update qui s'est rajoutée. Donc, c'est vrai qu'à chaque nouvelle mise à jour, j'ai pu noter des baisses de trafic de manière générale sur l'ensemble des niches e-commerce. Ça, c'est indéniable. Où Google commence à pousser pas mal ses résultats shopping. Il avait également mis beaucoup en avant des gros médias,
Il a préféré mettre en avant des sites à très forte autorité, des sites d'information aussi, pareil, avec du contenu généré par les utilisateurs. Tout ça, en fait, au détriment, on va dire, des petits sites de niche, notamment, des sites informatifs. On a pu voir qu'ils ont basculé un petit peu après. Et ça, c'est encore plus le cas aux US qu'en France. Donc, je pense que ça, c'est une tendance qui pourrait arriver également chez nous encore plus. Ça pourrait s'accentuer. Donc, l'affiliation e-commerce, c'est un petit peu compliqué. Mais d'un autre côté, on se rend compte actuellement que Google commence à s'attaquer aussi aux gros médias. Ça, c'est aussi à suivre de très près. Là, ils ont commencé à pénaliser donc, les gros médias sur des thématiques comme les coupons, par exemple. Et la prochaine cible, ça va être tout ce qui est guide d'achat, avis, comparatif. Donc là, justement, où ils rankent encore très bien. Donc, on va voir où est-ce que Google va aller dans ce sens-là. Et si ces sites disparaissent, est-ce que les sites d'information spécialisés, hein, les sites d'autorité vraiment qualitatifs, est-ce qu'ils vont reprendre une place de choix dans les SERP? Donc ça, c'est un truc à suivre d'assez près. C'est d'ailleurs pour ça que dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai présenté des niches qui sont plutôt orientées avec des produits immatériels. On avait la crypto, on avait la rencontre. On a aussi les compléments alimentaires, c'est un petit peu plus spécial, hein. Il y a encore pas mal de requêtes intéressantes à cibler où des sites informatifs rankent très bien parce qu'il y a quand même besoin de beaucoup d'informations dans ces niches-là. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'affiliation e-commerce, c'est pas au pic de sa forme, mais par contre, il y a d'autres affiliations hyper intéressantes et l'affiliation est très loin d'être morte. Ok, très bien. Avant de conclure, est-ce que tu aurais un dernier conseil ou une anecdote à nous partager sur l'affiliation? Un conseil à partager, je dirais tout simplement, voilà, c'est très très important, voilà, de se former, d'essayer de se former, d'être le meilleur possible dans sa niche, de pouvoir fournir, voilà, de créer le meilleur site possible pour vraiment faire la différence et bien sûr passer à l'action parce que voilà, si on passe pas à l'action, si on met pas les choses en œuvre pour réussir, et derrière il y a pas de résultat. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que si on fait que se former, c'est pas concret. Ça reste quand même, voilà, pour moi, on apprend beaucoup plus vite quand on passe aussi à l'action. Donc il faut se former et passer à l'action rapidement, parce que sinon on oublie très vite tous ses acquis. Génial. Bon, une bonne dose de motivation que tu nous as donnée lors de cette vidéo. Bah écoute, on en a déjà terminé avec la vidéo. J'espère que, enfin, je te remercie principalement d'avoir accordé ce temps à cette vidéo pour la chaîne de Learning Club. J'espère que ça t'a plu. Merci à toi, Juliane. Super. Bah, j'espère également que vous, ça vous a plu. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Learning Club. À très vite. Ciao.